Ouvre ta bouche. Célèbre véritablement sa grandeur. Célèbre sa grandeur, sa divinité, sa magnanimité, sa compassion, son amour. Qui est comme toi? Nos yeux sont tournés vers toi. Nous tournons le regard sur la montagne. D'où nous viendra le secours? Le secours vient de toi. Toi notre forteresse. Toi notre bouclier. Toi notre refuge. Toi notre dernier rempart. Toi notre soutien. Nous te célébrons. Nous t'élevons. Nous te magnifions. À toi seul soit toute la gloire. 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 Élève-le. Célèbre-le. Vois sa grandeur. Vois sa puissance. Il n'y a rien d'impossible à lui. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. À toi seul soit toute la gloire. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Levez vos mains s'il vous plaît. Père, Tata, au nom de Jésus-Christ, tout plan de l'ennemi contre tes enfants, contre les plus que conquérants, je déclare cela anéanti. Cela ne s'accomplira pas. Cela ne verra jamais la lumière du jour. Je les plonge tous dans le sang de Jésus-Christ. Que ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, ceux qui sont en voyage, je les déclare couverts par le sang de Jésus. Tout esprit de mort, je te déclare englouti. Parce qu'il a englouti la mort dans la victoire. Personne ne mourra avant son temps ici. Au nom de Jésus-Christ. Toute forme de découragement dans la vie de ton peuple, je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Et je commande que la force du buffle devienne le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, recevez la force du buffle. Recevez la force du buffle. Tout un chacun se trouvant dans une fosse quelconque, mais à cause de l'alliance scellée par le sang, je te retire de la force maintenant. Je te retire de la force maintenant. En tant que berger établi dans cet ensemble, toutes brebis
se trouvant dans la bouche du lion, dans la gueule de l'ours, je la rends ce soir, je la rends ce matin, je la rends ce matin. Parce qu'il a dit à cause de l'alliance scellée par les sangs, je retirerai les prisonniers de la fosse, là où il n'y a pas d'eau. Je déclare ce matin, tu es délivré de la fosse. Tu es délivré de la fosse. Tu es délivré de la fosse. Recevez la double portion. Recevez la double portion. Recevez la double portion. Au nom de Jésus-Christ. Tout agent du diable venant troubler la paix des enfants de Dieu dans cette église, dans leur vie, je commande que le tonnerre de Dieu s'abatte sur toi. Que le tonnerre de Dieu s'abatte sur toi. J'invoque le Dieu de mes pères. Oh, Yasataye Kodoba. Yete Tirago. Sataregete. Adoba Karigado. Yatoroboko. Le Dieu de mon père David Oedepou. Le Dieu de mes grands-pères. Adeboye. Masmoro. Kenetagi. Smith Wigglesworth. Je déclare la fin de tout agent du diable cherchant à détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cela est établi. Cela est établi. Cela est établi. Aucun agent du diable n'aura plus jamais accès ici. Quiconque osera, il tombera sous le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Applaudissez pour le Seigneur. Et asseyez-vous s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est notre dernier dimanche du mois. Nous continuons à évoluer sur notre thème. Je suis un ambassadeur de Christ. Je suis ambassadeur de Christ. Ce matin, nous allons voir comment être effectif dans son statut d'ambassadeur. Praise the Lord. Alléluia. Je suis ambassadeur de Christ. C'est le statut reconnu à tout un chacun qui est né de Dieu. Dieu nous appelle des ambassadeurs ou ses ambassadeurs. Ambassadeur veut dire représentant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir 3 ou 4 choses qui rendent notre statut d'ambassadeur effectif et efficace. Praise the Lord. Alléluia. Je disais que nous sommes ambassadeurs de Christ. Selon 2 Corinthiens 5.
Verset 19 à 20. Verset 19 kino na 20. Dieu nous reconnaît en tant qu'ambassadeurs. C'est-à-dire des représentants de Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ta fonction, ma fonction, c'est la fonction de qui? D'ambassadeur. C'est-à-dire des représentants de Dieu. Tu représentes Dieu. Tu représentes la nature de Dieu. Tu représentes les caractères de Dieu. Tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Tu es investi de l'autorité céleste. Tu es investi du pouvoir céleste pour valablement représenter Dieu ici sur la terre. L'effectivité de cette fonction est relative à ta compréhension. Amen. Amen. Il n'y a pas de représentation efficace, correcte, effective, sans la compréhension. Amen. 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 Tu es représentant, mais si tu ne sais pas cette fonction, quels sont les termes de cette fonction, quels sont tes droits, tes responsabilités, cette fonction-là ne sera jamais effective. Nous ne venons pas à l'église pour être un complément d'objet indirect, pour être spectateur. C'est pourquoi nous ne parlons pas de culte, nous ne parlons pas de messe, nous parlons de service. Parce que quand tu vas à la messe, tu es spectateur. Il y a un seul acteur, comme au stade. Les joueurs jouent et vous êtes là en train d'applaudir tout simplement. Quand le trophée arrive, vous ne recevez absolument rien. Ce n'est pas cela à l'église. Je l'ai toujours dit. L'église, c'est le centre de formation. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église et rester à la même position sans qu'il y ait changement d'attitude, sans qu'il y ait un plus. Si rien n'avance, pose-toi la question. Quand tu pries, Dieu ne répond pas. La faute n'est pas à Dieu. Examine-toi toi-même. Tu as fait combien de temps à l'école? N'est-ce pas que cela a été sanctionné par un diplôme et par une connaissance que tu appliques? Et l'église est une école sans fin où on ne gradue pas. Ta manifestation devait être au jour le jour. En fonction de quoi? De ta compréhension. Laisse-moi vous dire, les sérieux avec lesquels vous prenez la chose de Dieu ou la parole de Dieu va déterminer ce que vous serez dans le futur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand la compréhension n'est pas en place, tu ne peux pas bénéficier des faveurs contenues dans la chose. C'est pourquoi il dit, Proverbe 4, verset 7, la sagesse est la chose principale. De tout ce que tu as, acquiert quoi? L'intelligence, la compréhension. S'il n'y a pas de compréhension, ton statut d'ambassadeur ne fera absolument rien. Ce que l'ambassadeur jouit ne sera pas ton partage. Ce statut-là ne sera fonctionnel que quand il y a la compréhension.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Proverbe 13, verset 15, une bonne compréhension procure la faveur. La faveur de ton statut est fonction de quoi? De ta compréhension. Je vous ai déjà parlé d'un ambassadeur qui il est. Amen. 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 Vous devez connaître la constitution de votre pays et le comprendre. C'est ce qui fera la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ambassadeur doit à tout point de vue connaître le point de vue ou la position de son gouvernement. Quelle est la position du ciel que tu connais dans ta situation? C'est ce qui va déterminer si tu vas t'en sortir ou non. Tu dois connaître la position de ton gouvernement concernant toute issue, afin que tu puisses te positionner. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de ce que nous cherchons que Dieu n'a pas encore donné. Toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété, Dieu a déjà donné. Si tu te plains, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. 2 Pierre 1, verset 3. Vous verrez que si j'insiste sur l'intelligence ou la compréhension de quoi? De la connaissance. Écoutez ce qu'il dit. Comme sa divine puissance nous a donné, non pas nous donnera, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc des choses qui sont nécessaires pour que tu vives. Dieu a déjà donné. Il ne donnera pas. C'est déjà passé. C'est déjà acquis. Mais cela deviendra réel comment? Le verset s'il vous plaît. Au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Donc tu es appelé pourquoi? Pour la gloire et la vertu. À travers quoi? La connaissance. Une connaissance sans compréhension ne vaut absolument rien. C'est comme une lampe sans lumière. La maison de Dieu, c'est la maison de la compréhension. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous pouvons comprendre exactement la maison de Dieu, ce qu'elle est, ça devait être l'objet de notre empressement. Alléluia. Amen. Mais parce que nous ne comprenons pas, nous trouvons que c'est fatigant d'être à l'église. Quelquefois on prêche, aux autres pendant 2 heures du temps. Praise God. Manœuvre du diable. Aux autres boudés. Mais boudé, qui n'est pas sur boudé parce qu'on l'a aux autres dans le ensemble. Praise God. Alléluia. Nous devons connaître avec qui nous avons affaire. Tu viens devant Dieu. Si on te dit va chez le président, tu seras pressé. Mais le président ne peut rien te donner. Il ne peut pas te donner tout ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il peut te donner la vie? Il peut te donner toute la richesse. Il peut te donner toute position. Impossible. Mais Dieu peut tout te donner. En dépit de la situation économique, Dieu peut faire de toi un grand. Quand nous ne comprenons pas à qui nous avons affaire, quel est notre statut, nous allons vendre notre droit d'aînesse. Aujourd'hui, le droit d'aînesse est vendu à vil prix.
Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais que le Seigneur va t'ouvrir les yeux afin que tu comprennes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en tant qu'ambassadeur, tu es chargé de parler tout simplement du point de vue du gouvernement. Non pas autre point de vue. Seulement le point de vue du gouvernement. Et ton gouvernement, c'est le ciel, c'est le royaume. Tu ne dois avoir que la position du royaume dans toutes les situations de la vie. C'est comme ça que nous allons faciliter la vie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. La responsabilité majeure de l'église, c'est l'enseignement. Une église dans laquelle on n'enseigne pas, il n'y a pas de croissance. Alléluia. Il a dit allez et faites de toutes les nations qui. Un disciple c'est qui? C'est un élève, c'est un étudiant. Donc pour qu'il devienne élève, il faut qu'il y ait des enseignements pour t'asseoir et comprendre tes droits et tes privilèges. C'est alors que tu commenceras à les jouir. Praise God. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit 2 Timothée 2, verset 15. Verset 15. Étudie-toi. Étudie. Tu prétends être enfant de Dieu. Combien de chapitres de Bible tu lis par jour? Tu ne lis absolument rien. Quel genre d'ambassadeur tu es? Amen. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement quoi? La parole de la vérité. À toute situation, tu dois trouver la parole qu'il faut. C'est alors que tu vas t'en sortir. Cette parole-là, c'est la constitution. Tu dois connaître la constitution. Que dit la constitution? À chaque problème que tu rencontres, et la vie sera facilitée. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a 4 dimensions de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16-17. 2 Timothée 3, 16, 17. Tu veux être meilleur dans les situations de la vie? Écoute ce que la Constitution dit. En tant qu'ambassadeur, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour t'enseigner. Il t'enseigne. Si tu n'es pas enseigné, il va te convaincre. Si tu n'es pas convaincu, il y a une situation. Si tu es convaincu, il peut te corriger. Là où il y a des erreurs, la parole te corrige. Ce n'est pas ça. Voilà la voie qu'il faut suivre. Et quatrièmement, pour instruire dans la justice, il te donne les principes. Il te donne les instructions pour que tu sois dans la justice. Pour que tu sois conforme à la loi de qui? De Dieu. Pour que tu sois en ordre avec l'autorité. L'autorité c'est qui? C'est Dieu. Et verset 17e. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que la parole peut faire. Tu seras équipé pour faire de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Ça c'est les 4 dimensions de la parole de Dieu. Et quand nous venons à l'église, ces 4 dimensions-là sont opérationnelles. Certains sont corrigés, certains sont convaincus, certains sont enseignés, certains sont instruits. Il y a ces 4 choses que tu reçois quand la parole de Dieu vient. Praise God. Alléluia. Que tu puisses recevoir ta part ce matin. Que tu puisses recevoir ta part ce matin. Que tu puisses recevoir ta part ce matin. Praise God. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je disais comment être effectif dans ton statut d'ambassadeur. Jean 20. Jean 20. Verset 21. Verset 21. Praise God. Alléluia. Je leur dis de nouveau. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. La paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est clair. Tel que le Père m'a envoyé, dans toute la plénitude de ce que Dieu m'a envoyé, je viens vers vous. Moi aussi, je vous donne ce que moi j'ai reçu, pour que vous puissiez manifester cela. Alléluia. Amen. Si vous suivez les versets suivants, il a parlé tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas différents du représentant principal de Dieu. Jésus-Christ, il est venu représenter Dieu. La Bible dit qu'il est le reflet du Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Amen. 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 Le même esprit qui est dans le Père est dans le Fils. Alors si le Fils dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La puissance qu'il m'a donnée, la nature qu'il m'a donnée, le caractère qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a donné, je vous le donne aussi. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a trop de confusion dans l'église et des enseignements qui sont des demi-terrains, des demi-vérités. La mission de Jésus, ce n'est pas la nouvelle naissance. Yes. Lisez bien la parole, non? La nouvelle naissance est entrer à la porte du royaume. Tu peux être à la porte du royaume sans jouir des droits et des privilèges du royaume. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Faudrait-il encore que je rappelle l'histoire? Après la chute de l'homme, qu'est-ce que l'homme avait perdu? La domination. Qu'est-ce qui lui donnait la domination ici sur la terre? Hein? L'Esprit de Dieu. Donc quand il a perdu la domination, il a perdu quoi? L'Esprit de Dieu. Amen. 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 Donc, si je peux encore revenir, avant la chute, la terre était comme quoi? Le ciel, la terre était comme le ciel. La religion, hein? La religion. Amen. Bon, dites-moi. Bon, oui, entre le ciel et le royaume des cieux, c'est différent? Répondez-moi. C'est différent? Bon, il a dit le royaume des cieux est arrivé. Amen. Ce que c'est hier. Pourquoi? Adam, avant la chute, il fonctionnait. Pourquoi Dieu ne l'a pas laissé au ciel?
Il était en Dieu et Dieu était dans les ciels. Il a créé la terre comme l'extension, la colonie de quoi? Du ciel. Et une colonie reflète la culture du royaume. Donc, la terre, avant la chute, reflétait quoi? Yes. L'absence de raisonnement dans les Écritures, c'est ce qui nous bloque. Jésus est venu pour restaurer quoi? Les droits, notre citoyenneté de quoi? Du royaume. Donc par sa venue, il est venu, il a revêtu la chair, il est mort à la croix. C'était pour nous permettre d'être véritablement des maisons pouvant contenir qui? L'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez que la même procédure qu'il a suivie, c'est aussi la même procédure que nous devons suivre. Il est venu, il est mort à la croix. Pourquoi? Pour permettre que nous soyons accessibles au Saint-Esprit. Parce que tout le monde de l'Ancien Testament, personne n'avait l'Esprit au-dedans de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si encore c'est Ézéchiel 35 ou 36. Verset peut-être 27 là-bas. Dieu savait que ce que l'homme manquait, c'était quoi? L'esprit. Il a perdu quoi? L'esprit. Pour que nous puissions revenir à la domination, il faut le retour, la restauration de quoi? De l'esprit. Amen. 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 Jésus est venu par sa mort à la croix. C'était nous ramener à notre citoyenneté du royaume. Et deuxième chose, nous impacter le Saint-Esprit pour que nous puissions exprimer la culture du royaume. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de ces passages-là. Vous ne voulez pas. Vous voulez que je fouille ma Bible. Praise God. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes et que tu saisisses ta position. Amen. Amen. Verset 26, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit comment? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de quoi? De chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Par quoi est-ce que la chute est venue? Par le péché. Le péché c'est quoi? C'est la désobéissance à quoi? À la loi de qui? De Dieu. Donc l'homme était incapable de pouvoir encore obéir à quoi? À la loi de Dieu. Et par conséquent, la connexion avec Dieu était comment? Brisée. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Dieu appelle quoi? La mort. Amen. 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 Je mets ça seulement entre parenthèses parce que si je veux parler de la mort, il y a la mort selon Dieu et la mort selon les hommes. Praise God. Alléluia. Donc il fallait faire revenir cet esprit nouveau. Même Joël 2. À partir du verset 28e. Verset 28e. Vous commencez à partir du verset 23, vous descendez. Verset 23 qui dit. Alléluia. Amen. C'était le retour de l'esprit dont on parlait pour que la domination soit quoi? Restaurée.
C'est-à-dire, la domination est impossible sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand il est mort à la croix, il ne leur avait pas demandé d'aller. Il est ressuscité. Il savait que vous étiez qualifiés maintenant. Mais vous ne pouvez pas commencer la mission. Quelle mission? D'ambassadeur. Yes. Un ambassadeur, c'est un témoin. Vous n'avez jamais entendu ça? Témoin de qui? De Jéhovah. Ambassadeur de qui? De Jéhovah. Amen. 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 Il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc quand il y a le Saint-Esprit en toi, tu es revêtu de quoi? De puissance. Pourquoi? Pour dominer de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, je vous dirai les 4 choses qui vous permettront d'être efficaces dans ton statut de qui? D'ambassadeur. La nouvelle naissance t'a qualifié pour recevoir qui? Le Saint-Esprit. Par son sang. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. La première chose qu'il a fait, il a pardonné nos péchés. Et dès que les péchés ont été pardonnés, le Saint-Esprit est venu habiter au-dedans de nous. Ce qui ne se faisait pas dans l'Ancien Testament. Si ceux-là qui avaient l'Esprit sur eux pouvaient manifester quelques dominations, à combien plus forte raison toi et moi qui sommes résidences du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Koya tota la veste nanga. Tota la lunette nanga. On a besoin de monter. Amen. On a besoin de me voyager. Yoka o na zoloba. Mon lieu mo santo a développé ma kamna zoloba katina yo. Amen. Parce que ce que ça la kena fungula mutuno na kocho makamona kati. Ah ndina ko sala ngopeni. Na kocho ngopeni fanda kuna. Menzama fungulo mis o sosola yango. Amen. Parce que assez, c'est assez. Et coquille. Makambo ils ont dominé, c'est qu'ils ont dominé bisoté. Amen. C'est parce que nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la stratégie de Dieu pour proclamer le royaume que Jésus a amené, c'est nous employer comme qui? Ambassadeur. Et par l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, nous sommes qualifiés. Donc nous avons tous les atouts pour que nous marchions comme qui? Comme ambassadeurs. Mais cette mission est impossible sans le concours de qui? Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous éclaire. Il dit, oh my God. Quand le consolateur viendra, il vous enseignera combien de choses? Toutes choses. Quelle chose? Du royaume. Afin que tu vives le royaume sur la terre. Yes. Son travail était de nous communiquer la culture du ciel. Pour que nous ne puissions pas marcher selon les 5 sens, mais selon l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que nous puissions vivre encore selon les 5 sens. Vivre selon les 5 sens, c'est être charnel. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Dit quoi? L'affection de la chair, c'est quoi?
Donc si tu vis selon les 5 sens, tu es comment? La mort pour Dieu, ce n'est pas que tu es kunda bako kunda yote. Ozo tambola nozo lia mais ozo mokufi. Donc quand tu marches selon les 5 sens, tu es mort. Dieu t'a doté de capacités illimitées. Si seulement tu marches en esprit, mais si tu marches dans la chair, tu es limité. Tu ne peux voir que ce que tes yeux voient. Et ce que tes yeux voient, ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'un fait. Oh my God. Une des potentialités terribles que Dieu a placé en toi, c'est le Saint-Esprit. Qui est capable de te donner toutes choses. C'est lui ton enseignant, c'est lui mon enseignant. Il nous montre comment nous devons nous tenir. Que nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous, car nous marchons par la foi et non par quoi? Praise God. Non par la vue. Donc Dieu dit, sois aveugle physiquement, mais sois voyant spirituellement. C'est-à-dire ce que les gens diront, que cela ne t'affecte pas, parce que tu n'es pas citoyen terrestre, tu es citoyen céleste. Amen. 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 Écoutez, il y a une dualité claire des choses. Dualité. 2 choses qui nous combattent. Il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. My God. Romains 12. 1, 2. Il dit quelque part, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire dans le monde où tu es. Amen. Amen. Il y a 2 choses qui seront toujours en combat. C'est pourquoi on lui a présenté la pièce de monnaie. Il a regardé. Il a dit, ça c'est le fusil de qui? De César. Il dit, mais c'est clair. Rendez à César ce qui est à qui? À César. À Dieu ce qui est à qui? À Dieu. Ne fais pas la confusion. Ce n'est pas César qui t'appartient. Qui appartient à qui? À Dieu. Ne te laisse pas compromettre à cause de César. Ne te laisse pas compromettre à cause des choses du monde. Garde ton identité. Praise the Lord. Alléluia. L'ambassadeur des États-Unis ne deviendra jamais congolais. Il n'en vit pas la nationalité congolaise. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas être un représentant véritable sans que le Saint-Esprit ne t'enseigne. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais représenter Dieu comme il faut
Le Saint-Esprit, c'est ton enseignant pour te permettre de comprendre quoi? La Constitution. La Constitution, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu seras coincé. Tu resteras à la position là où tu es. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura que des pressions, des frustrations, des blocages, parce que tu ne connais pas que la divinité est en toi. Amen. Tu ne connais pas que tu es Dieu, mais tu marches comme un homme parce que le Saint-Esprit ne t'a pas éclairé. Tu marches par la vue et non par la foi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un véritable représentant ou ambassadeur de qui? De Dieu. Parce qu'il te permet de connaître la Constitution, qui est la parole de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. On l'appelle Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit vienne, la justice doit d'abord être établie. Si la justice n'est pas établie, le Saint-Esprit ne viendra pas. Praise God. Alléluia. Quand tu marches dans la justice, le Saint-Esprit vient en toi et te donne la capacité de comprendre quoi? Les Écritures. Et quand la compréhension arrive, la compréhension te donne la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux revenir? 1 Jean 2, verset 20 et verset 27. Donc quand tu es purifié par le sang à travers la croix et le Saint-Esprit vient en toi, tu as maintenant au-dedans de toi qui? L'enseignant qui t'enseigne la culture du ciel. C'est pourquoi il est dit, pour vous, vous avez reçu quoi? L'onction de la part de celui qui est saint. Et que vous avez tous quoi? De la connaissance. Donc le Saint-Esprit te donne quoi? La connaissance. Souvenez-vous de 2 Pierre 1 verset 3. Tout ce qui vous a été donné par quoi? Par la connaissance. Donc par le Saint-Esprit, tu t'appropries de tes droits et de tes privilèges dans le royaume. Et au verset 27e, 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure où? En vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Il vous enseigne combien de choses? Donc quand on parle de l'onction, on parle de qui? Ils enseignent combien de choses? Toutes choses. C'est-à-dire vous recevez la culture du ciel. Est-ce que effectivement toi tu représentes la culture du ciel? Oh, où tu chantes seulement Nagokende na lola, Nagokende, Nagokende na lola. Ce que nous avons la bêtise parce que yebite ndenge batambola kuna. Amen. Nous yiba or kuna na ba diamant. Parce que culture ya lola nani kotiote. Amen. La culture du ciel, c'est celle que le Saint-Esprit t'enseigne. Donc ce que nous dit la parole de Dieu n'est pas différent de ce qui est là où notre Père est. C'est pourquoi il a mis son esprit en nous, afin que nous comprenions que je n'ai pas besoin d'attendre la mort pour aller au ciel. Mais le royaume des cieux est déjà descendu. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est arrivé. Et quand vous avez reçu Christ, vous avez reçu quoi? Le royaume. C'est pourquoi quand Christ a vu que sa mission était terminée, il a dit bon, c'est fini. La mission que Dieu avait commencée, vous allez continuer cela.
Je fais toujours un comeback pour vous permettre de comprendre. Parce que les plans de Dieu sont inchangés. Les plans de Dieu, vous les connaissez. Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Que l'homme domine où? Sur la terre. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus, quand il était là, quand on lui a demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit quoi? Que ton règne fasse quoi? Où? Que ta volonté soit faite où? Au ciel. Sur la terre comme quoi? Donc ce qui se fait au ciel se fera où encore? Mais nous sommes devenus des perroquets. Pistacisme. Faire les perroquets. On appelle ça pistacisme. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos enfants, comme ceux qui nous pardonnent pas. Amen. Vous allez rien. On comprend le coup de perroquet. Qui perroquet n'a fait si là. Amen. Praise God. Alléluia. Si le royaume descend ici, est-ce qu'au ciel il y a les nzala là-bas? Il y a des crises là-bas? Il y a des accidents là-bas? C'est ce que Dieu veut faire sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc Christ a accompli la mission. C'est pourquoi il dit, moi aussi je vous envoie. Ça suffit déjà. Comme vous avez reçu ce que moi j'avais reçu, continuez la mission, que la terre soit envahie, que partout il y a quoi? Le royaume. C'est pourquoi il a dit dans Luc 13 verset 21, le royaume des cieux comme quoi? Du levain. Parce que toi tu l'as reçu, tu dois connaître la culture du ciel, représenter la culture du ciel ici sur la terre. Quand un païen te voit, il sait qu'en toi, il n'y a pas de fornication. Parce qu'il te dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Non, chez nous au ciel, on le fait pas. Mais on y a une culture, on a baluba. On parle de chibao. Mais l'eau balobini. Alléluia. Amen. La culture que nous devons connaître, nous ne la connaissons pas. Qu'est-ce qu'il y a entre ça et la stérilité? On y mangope. Mais l'eau les eaux ba nin. Les gens ne changeront pas tant que nous n'allons pas exprimer la culture de quoi? Du ciel. Oh bah gay, non, chez nous il n'y a pas de gay. Dieu ne permet pas l'amour des homosexuels. Ça c'est notre culture du ciel. Notre culture parle de l'intégrité. Il ne parle pas de vol. Pourquoi tu ne voles pas Yosa-Yuma? Non, chez nous, on ne vole pas. On est juste. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est la culture du ciel. Ne te laisse pas compromettre par ce que tu vois sur la terre. Est-ce que les Chinois sont comme les Congolais? Même biloko na mobako luka biloko na bango po balia. Qu'est dit notre culture? L'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de qui? Le Saint-Esprit est venu pour que nous commencions à marcher en esprit, non pas dans la chair. Parce que nous sommes essentiellement esprit. Amen. Mais molimo ne lia mkoloni. Nzoto lia chaque jour. Ba air news satana butu makasi. Yo wana kwa tu kwa. Molimo zéro. Praise God. Alléluia. Pour dominer ndengini. Amen.
Change ta façon de vivre. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Laisse que le Saint-Esprit te guide. Laisse qu'il transforme ta perspective. Que tu vois que tu es un esprit. Écoutez-moi très bien. Sans le Saint-Esprit à l'œuvre, il n'y a pas de manifestation. Amen. Il n'y a pas quoi? De manifestation. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez ce qui est terrible? C'est avoir l'esprit et ne pas manifester l'esprit. C'est terrible. C'est qu'il y a des choses que tu peux faire, mais tu n'arrives pas à le faire à cause de quoi? De l'ignorance, du ténèbre. Le diable voile ton intelligence afin que tu ne comprennes pas la splendeur de l'évangile, parce que ta compréhension est voilée. Mais ce matin, ces voiles-là est ôtée et ta domination est réétablie. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu comprends que tu as la domination? Est-ce que tu comprends que tu peux dominer les situations? Cette situation auquel tu peux participer, est-ce que tu comprends que tu peux dominer cela? Je n'entends pas ton amen. Je vais entendre un amen convaincant. Si tu n'es pas complément indirect, je vais entendre ton amen. Je vais entendre un amen de compréhension. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je vous l'ai dit. Très bientôt, les dominateurs sortiront de cette église. Les dominateurs sortiront d'où? De cette église. Alléluia. Amen. Sors tout simplement ce que tu as reçu. Va donner ça à quelqu'un. On t'appellera pasteur. Praise God. Alléluia. Il faut ranimer les dons du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Et ta domination sera établie. Praise God. Alléluia. La création tout entière attend qui? Les manifestations de qui? Des fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu? Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de qui? De Dieu. Mabote belé zo zilayo. RDC zo zilayo. Ezali kambo acheté. Amen. Onga na komina na 80 atika makampa mpambana. Moïse pas na 80. Succès ne bandaki na ba 80. Amen. Praise God. Alléluia. Olongolo ba kan ni yokoloba. Na Bible no sueza. Ozana 75 Abraham. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Ah, olongolo ba 16 ans na Ozias. Akomaki roi na 16 ans. 16 ans, comme praise God. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise, afin que nous amenions la domination, afin que le royaume des cieux soit évident ici sur la terre. Donc quand nous avons cette culture, ils verront qu'il y a la différence. N'est-ce pas que la Bible dit? Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ils verront que non, tu n'acceptes pas la corruption, mais tu es bien. Tu as des maisons, des voitures, acquises par quoi? Par la justice. Pourquoi? La justice élève une nation. La richesse se trouve dans la maison de qui? Du juste. Praise God. Alléluia. Nous sommes toujours tentés par croire que c'est le travail qui bénit. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Est-ce que c'est le travail qui va vous donner? Fais ta mission d'ambassadeur. Les autres choses vont t'accompagner. Que tu reçoives la révélation aujourd'hui. Allez réconcilier le monde avec Dieu. Et tu verras comment est-ce que les portes sont ouvertes pour toi. Tu as longtemps pris du toi pour toi-même.
et moins de temps pour Dieu. C'est pourquoi tu restes à la position où tu es. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Marchons selon l'esprit. Et nous n'allons pas accomplir les désirs de quoi? De la chair. Donc quand le Saint-Esprit arrive, il amène quoi? La compréhension. Amen. Amen. Tu ne peux pas comprendre la Bible par ton intelligence. Rien que par les grands enseignants, les grands coachs. Le Saint-Esprit. Quand il te donne la compréhension, la foi est née. Alléluia. Amen. Les justes vivra par quoi? Par la foi. Or la foi c'est quoi? C'est la compréhension de la parole de Dieu. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 1 verset 17. Romains 10 verset 17. Romains 10 verset 17. Praise God. Alléluia. Quand il te donne la compréhension, la foi arrive. Amen. Amen. C'est pourquoi nous marchons par quoi? Par la foi. Tu veux être véritablement un ambassadeur, tu dois marcher par quoi? Par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre grand-père Abraham dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Où est-ce qu'il a vu ça? Lors de la création. Or, la Bible dit, toi tu es qui? Dieu. Tu dois fonctionner comme qui? Dieu. Or, Dieu est le Dieu de la foi. Donc toi tu fonctionnes par quoi? Par la foi. Tu n'as pas besoin de voir. Alléluia. Amen. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera quoi? Donné. Je reviens toujours au Saint-Esprit. Vos fils et vos filles auront quoi? Des visions. Qui vient par qui? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit te permet de voir les images de ce que Dieu dit. Abraham est notre père parce qu'il a vu au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Toi aussi, si tu es ambassadeur de Dieu, tu dois voir au-delà de ce que les yeux voient. Praise God. Alléluia. Genèse 13 verset 14 à 15. Genèse 13 14 15. Même quand est venu Jérémie, le processus est respecté. Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Oh Seigneur, je vois la mandier. Tu as bien vu. Je vais m'empresser pour accomplir cela. Praise God. Alléluia. Ne cherche pas à voir les hommes que tu vois là. Vois au-delà de ce que tu vois. C'est pourquoi la personne qui est assise à côté de toi, tu ne le connais pas. Premier ministre a fait paiement. Alléluia. Gouverneur a fait paiement. Yes. Président a fait paiement. Amen. Yozo monaka graine à pamba. Keba. Comment on tient de parce que sinon tu le pas benga na yo. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vois-toi dominateur dans les domaines où Dieu t'appelle. Tu dois marcher par quoi? Par la foi. Tu n'as pas besoin de voir par le physique, mais vois en esprit. En esprit, tu peux voir grand. En esprit, tu peux avoir n'importe quel montant que tu peux avoir. Quand on était des enfants là, on discutait. Moi j'aurais l'argent. Si l'autre dit que moi je dis milliards. Pour l'arrêter. Alléluia. Alléluia. La bouche peut parler de milliards. Si tu peux voir ça, Dieu va s'empresser à accomplir ça. Donc un ambassadeur marche par la foi. Tu ne marches pas par ce que tu vois. Ça c'est la terre des hommes. Mais toi tu n'es pas un homme. Tu es un esprit dans un homme. Vois comme dans le ciel. Vois des possibilités. Mais vois pas l'impossibilité. Vois l'avancement. Vois l'élévation. Il dit tout est possible à celui qui croit.
Amen. Amen. Je puis tout faire par celui qui me fortifie. Avoir le langage de la foi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. N'appelez pas conjuration. C'est que ces gens appellent quoi? Conjuration. Donc quelqu'un qui est dans la foi, il marche selon la constitution du ciel. Il a la compréhension. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Il ne lutte pas avec ce que les gens luttent pour. Car il connaît qui il est. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Change ta perspective. Pourquoi tu dois changer ta perspective? Colossiens 1 verset 13. Colossiens 1 verset 13. Il t'a transporté, non? Tu as changé de juridiction. Mais tu veux continuer à être dans la juridiction terrestre. Et pourtant tu es dans la juridiction comment? Céleste. Et nous sommes assis ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Praise God. Alléluia. Alors, lieu céleste c'est ça. Na Gambela. Na Maloueka. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tu sais, notre problème, c'est ça. La compréhension par le Saint-Esprit et la foi. Commence à raisonner comme un citoyen céleste. Praise God. Alléluia. Je crois que ça doit être Colossiens 3, quelque chose comme ça. Il dit affectionner les choses du ciel. Affectionner quoi? Les choses du ciel. L'ambassadeur des États-Unis a États-Unis. Praise God. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Pas assois-toi, réfléchis, non? Est-ce que c'est compliqué? Affectionnez-vous aux choses quoi? D'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Oroluka makoso molimo na mfumbwa molimo madeso nini ya molimo oyo ko peso madesa mo mutu ebele. Yes. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Biloko nyonso kolia destination nango ezani WC eko kende kuna. Mais oyo tu connaissance ata mukolo moko to kende ngo kuna. Amen. Eko tika la kati na yo, eko continue ko bota mbuma. Amen. Na vie na yo. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ça na biloko yo yebi eko bote lo compagnie. Connaissance. Amen. Mon peuple périt par manque de quoi? Marche par la foi. Crois et déclare ce que Dieu dit. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La terre était ténébreuse. Praise God. Alléluia. J'ai partagé ça ici encore. Genèse 1. Genèse 1. Dieu au commencement. Dieu créa. Après, la terre était comment? Informe. Quoi encore? Vide. Combien encore? Ténébreux. Praise God. Alléluia. Donc la terre était où? Dans les ténèbres. Le péché veut dire quoi? Ténèbres. Le péché veut dire ténèbres. Quelle était la solution? Genèse 3. Genèse 3. Que la lumière soit. La lumière c'est quoi? C'est la connaissance. Donc les ténèbres non sont vie. Solution dans nos années. Qui est la lumière du monde? Dieu. Et toi tu es qui? Yes. Oh, moi? Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde.
Alléluia. Amen. Et la connaissance. Cherche la connaissance. Et ton statut d'ambassadeur deviendra visible. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Marche par la foi. Appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Déclare ce que la parole de Dieu dit. Praise God. Alléluia. Et finalement, la prière. La prière selon Miles Monroe, c'est accorder la licence à Dieu sur les affaires terrestres. Accorder la licence à Dieu d'intervenir sur les affaires terrestres. Qui donne la licence? Qui donne la licence? Toi. Yo. Parce que Dieu t'a établi le roi de la terre. Qui t'a établi roi? Dieu. Qui t'a investi de puissance? Dieu. Mais ici, il est illégal. Parce qu'il n'a pas la chair. C'est toi qui as le corps. Donc s'il va intervenir sur la terre, c'est toi qui vas le demander. Donc Dieu ne répond qu'à nos prières. Ce que nous ne demandons pas à Dieu, il ne le fera pas. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Les maîtres Matthieu. Casque on a besoin bien. Matthieu 16. Oh. Matthieu 16, 19. Délivrez au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bien au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Qui commence d'abord par lier? Et après qui? Ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Donc qui donne la permission au ciel d'agir? Amen. Amen. Donc nous pouvons tout bouleverser par notre prière. Parce que nous avons l'autorité de commander le ciel, de s'ouvrir et de se fermer. Vous n'avez pas lu ça dans Jacques? Quand il a prié, le ciel était fermé. Il a encore fait quoi? Il a prié. Le ciel est quoi? Prière na yesala nini? Et kangaki et fungolaki. Matthieu 18. 18, 19, 20. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Et lié et délié, c'est toi qui donnes la permission à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est au ciel. Vous vous accordez où? Au ciel. L'accord vient d'où? Et qu'est-ce que le ciel fait? Preuve. Donc, binomi balé boza pembeni boko résoudre le problème. Yes. Solution za ngo pembeni. Amen. Si deux personnes se mettent d'accord, non pas au ciel, sur la terre. Alléluia. Amen. Et la chose que vous allez demander vous sera comment? Accordé. Par qui? Par le ciel. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que je vous donne des exemples, on arrête là. Amen. Amen. Dieu veut
détruire Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Mais Dieu ne pouvait pas agir parce que il est esprit. Il n'a pas de corps. Comment est-ce qu'il peut intervenir? Il faut que quelqu'un lui donne la permission. Presque. Alléluia. De détruire qui? De tout quoi? Sodome et Gomorrhe. Il a demandé la permission à qui? Abraham vient. Tu vois, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Tu veux quoi? Attends. Est-ce que je peux d'abord négocier? Est-ce que mon neveu est là? Avec sa femme. Vous voyez comment il a commencé à négocier? Est-ce que s'il y a 50, il a dit s'il y a 50, je laisse. Ok. 40. S'il y en a, je laisse. 30. S'il y a 30, je laisse. 10. S'il y a 10, je laisse. Dans l'entretemps, Abraham calculé. L'autre, sa femme et ses enfants. Ils sont combien? Ils sont. Donc même maintenant, il a 5. Il dit, Seigneur, attends. Il va voir l'autre. L'autre, il y en a moi aussi. Praise God. Alléluia. Et quand il a dit, Seigneur, ça va maintenant. Ça va maintenant, ça va. Il dit, allez, le feu. Moto. Qui avait décidé? Abraham. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez aussi Moïse. Amen. Amen. Quand ils avaient peur. Mer Rouge. Moïse, tu nous as amenés ici. Qu'est-ce qu'il y a? Moïse est allé auprès de Dieu. Alléluia. Wow. Mer Rouge en deux parties. Passage. Ils ont traversé. Est-ce que quand ils ont traversé, la mer Rouge était fermée? Pourquoi? Parce qu'il fallait encore faire intervenir Dieu. Pharaon et ses chars. Moïse se souvient. Ah, Seigneur, oui. Seigneur, wow. C'est ce que Dieu fera de tes ennemis. Il va dire, ouvre. Allez. Kanga. Praise God. Alléluia. N'est-il pas écrit? Souffrez que les sorciers ne vivent. Ce n'est pas toi qui vas les tuer. C'est Dieu qui donne la vie et qui donne quoi? La mort. Tu es une personne dangereuse. Si tu sais et que tu sais que la domination est ton partage, mets-toi sur tes pieds. Praise the Lord. Alléluia. Voilà les choses qui peuvent te rendre effectif dans ton statut d'ambassadeur. Marchez en esprit, marchez par la foi, et soyez un homme de quoi? De prière. Et tu attireras l'intervention de Dieu dans les affaires de ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, assez. C'est assez. Nous sommes suffisamment chargés. Suffisamment chargés. Tu es chargé de capacités, de potentialités. Que cela commence à agir. Et le changement deviendra notre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est toi qui peux lier, c'est toi qui peux délier. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Praise God. Alléluia. Toi, tu ne peux pas être bloqué. Selon Dieu, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de blocage dans tes affaires, dans tes études, dans ton foyer, dans ta carrière. C'est impossible selon Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. Mais aujourd'hui, laisse que ta conscience soit réveillée. Laisse que ces dons-là
soit ranimé. Nous allons prier. Seigneur, ranime ces dons-là du Saint-Esprit au-dedans de moi. Que je comprenne tes écritures. Que je marche dans la foi. Que je sois un homme de prière. Prière à 12h au Yakate. Oh, c'est un instrument pour toi. Pour que l'excellence soit ton partage. Évangélisation, tu fouilles. Tu ne sais pas que ce sont des instruments que Dieu a mis à ta portée pour amener la différence dans ta vie. Mais ce matin, je vois un grand changement dans ta vie. Nous allons lever nos mains, prier. Seigneur, ranime encore les dons là au-dedans de moi. Que ces dons-là soient réveillés. Que le Saint-Esprit devienne agissant. Que je marche dans la foi. Que ma vie de prière soit restaurée. Je viens auprès de toi. Fais la prière fervente de ton cœur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Ranime ces dons-là. Que ces dons-là soient ranimés. Souffle sur mon intelligence. Que j'ai une compréhension vive. Que je comprenne la constitution du royaume. Que je connaisse mes droits et mes privilèges. Que je marche par la foi et non pas par la vue. Que je voie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Que ma perspective change. Oh, donne-moi tes yeux, Seigneur. Que je commence à voir comme toi tu vois. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Fortifie mes genoux languissants. Fortifie mes mains. Affaiblis, Seigneur. Afin que la domination devienne réelle dans ma vie. 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 Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'entends pas ton amen. Je veux un amen de conviction. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons pratiquer la parole maintenant. Ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié où? Dieu n'attend que toi. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Il y a des choses à lier. Cette mauvaise habitude, ces blocages-là, la frustration, la maladie, l'infirmité, lis cela. Praise God. Sais-tu que Dieu a besoin de toi pour accomplir la mission qui t'a assignée? Et la maladie ne peut pas être un handicap. Tu lis cette maladie-là, tu les retournes auprès de l'expéditeur. Praise the Lord. Alléluia. Et tu vas délier. Là où ton argent a été lié, ton mariage, délie cela. Tes études, délie cela. Ta santé, délie cela. Tes affaires, délie cela. Ta carrière, délie cela. Il faudrait que ta promotion arrive, ton succès arrive, ton bébé arrive, que tes enfants soient libérés. Est-ce que tu es prêt? Élève ta voix. C'est toi maintenant qui vas donner les ordres. Commande. Barre la route à tes ennemis. Je lis tous mes ennemis. Je lis les ennemis de ce ministère. Je lis l'ennemi de tous les conquérants. Toutes les mauvaises habitudes. De haine, de colère, de convoitise, de fornication.
génération d'immoralité, je te lis dans cette église. Tu n'opéreras pas ici. Tu n'opéreras pas dans la vie des conquérants. Ils ont été rachetés à un grand prix. Ils doivent glorifier Dieu dans leur corps. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans les corps des conquérants, je le lis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je lis l'esprit de mort. Je lis l'esprit de stagnation. Je lis l'esprit de convoitise, d'immoralité, de sodomie, de débauche. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies incurables dans la vie de plus que conquérants, je le lis ce matin. Je paralyse cela. Je neutralise cela. Je déclare cela ôté pour toujours. Je déclare cela sans effet. Commence à délier maintenant. Délie maintenant tes affaires. Délie ta promotion. Délie ton élévation. Ton succès. Je délie l'avancement des conquérants. Tout blocage, je le délie. La croissance, l'élévation, le succès, l'élargissement, de nouveaux travail, de nouveaux emplois, de promotions, de tous les enfants, de tous les parents, excellence académique, excellence scolastique, que cela soit le partage de tous les conquérants. Je libère les nouveaux affaires, des nouveaux marchés, des nouvelles entreprises, les idées créatrices, des idées innovatrices, tout ce qui est au conquérant, que quelqu'un détient. Je commande que cela soit libéré. Soit-il l'argent, soit une maison, soit une voiture, soit quelque chose que ce soit. Je commande que cela soit libéré. Ton argent que les débiteurs gardent, je libère cela aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il dit ce que vous lierez sur la terre. Alléluia. Le ciel aussi va le lier. Je déclare tout ce que vous avez lié ce matin, le ciel l'a également lié. Vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Je déclare cette affliction-là, cette maladie-là, cet échec-là, ces blocages-là, cette frustration-là, tu ne la verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Tout ce que tu as délié, argent, maison, voiture, santé, avancement, travail, mariage, enfant, je déclare cela délié. Recevez votre partage. Recevez votre partage. Recevez votre partage. Recevez votre partage. Au nom de Jésus-Christ. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne ferme plus jamais ta bouche. Connais la constitution et et déclare la constitution de ton pays. Et c'est Dieu qui va l'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, si tu es là, ce que nous venons de faire, c'est seulement pour les ambassadeurs. Pour être ambassadeur, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu recevras le titre d'ambassadeur ou d'ambassadrice. C'est pourquoi ce matin, si tu n'es pas né de nouveau, je t'en prie, le Seigneur t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu lui donnes sa vie afin que tu deviennes son ambassadeur ici en RDC. Même si tu étais devenu rétrograde, le Seigneur a besoin de toi. Les plans qu'il a pour toi doit s'accomplir. Qu'importe ce que tu as fait, Dieu ne regarde pas cela. Il a besoin que tu reviennes. Alors revenez ce matin. Vous n'êtes pas né de nouveau? Venez. Et répétez ces paroles après moi. Dites Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort au troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié, mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Toute alliance, tout contrat conclu consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Ce matin, je sais, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour vous que cette même grâce qui vous a sauvé, qu'elle vous préserve jusqu'à son retour. Et personne d'entre vous ne deviendra rétrograde. Que les choses du passé soient passées et que toutes choses soient nouvelles dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez.